Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle semaine sur Nyon Région Télévision. Voici la quotidienne du 22 septembre. On commence par un exercice chimique. Sortez vos kawaii, ça mouille. En sport, honneur à la jante féminine avec les Mermingans. Les joueuses du rugby de l'Entente de Nyon montrent pas les yeux. Nous les recevions avant leur match samedi en terre lucernoise. Elles ont finalement perdu face aux Dangels 24-0. En culture, ensuite, direction Rolle pour la nouvelle revue romande qui présente Confinage, une pièce qui vous dira certainement quelque chose puisque cette bande de trentenaires vous fait revivre cette période de semi-confinement avec beaucoup d'humour et tout ça à voir du 23 au 4 octobre à Rolle. Imaginez un livreur intoxiqué par des émanations de chlore. Tel était le scénario choisi par le test chimique cantonal organisé début septembre à la piscine du Rocher. Une trentaine de participants issus de 8 SDIS cantonaux ont pris part à cet exercice grandeur nature aux images toujours très impressionnantes. Un sujet signé Florian Cavalieri. Exercice impressionnant au début du mois à la piscine du Rocher puisque les pompiers du canton s'exerçaient à un test chimique. Yannick Grivel, bonjour. Bonjour. Quel était ce test? Alors il s'agissait de l'exercice final du cours cantonal chimique qui a eu lieu toute la semaine à la caserne de Nyon. Alors qu'on comprenne bien, il y a des formations qui sont faites au niveau cantonal et d'autres qui sont faites dans les SDIS régionaux, c'est ça? Alors exactement, la plupart des formations de base des différentes matières sont organisées sous l'égide de l'ECA dans différents lieux du canton. Et puis après, chaque SDIS est responsable de la suite de la formation continue de son personnel. Qu'on comprenne bien, cet exercice, le but c'était quoi? De faire fonctionner différents SDIS ensemble ou bien d'exercer en fait les procédures inhérentes à une alerte chimique? Alors c'était une mise en application liée à une alerte chimique. C'est vrai que c'est des participants d'environ 8 SDIS qui ont participé pendant 4 jours à ce cours en caserne de Nyon et puis qui ont travaillé différentes matières vu que c'est quelque chose de complexe évidemment, tout ce qui est lié à du chimique en termes de danger, en termes d'équipement. Et puis cet exercice final permettait pour eux de figer cette matière, de le mettre de A à Z sur un scénario défini pour qu'ils puissent avoir une vue d'ensemble et puis finir sur une note aussi positive vu que l'exercice s'est bien passé. Alors justement, un test, ça dit un scénario, vous l'avez dit. Quel était le scénario exact dans ce cas précis? Alors le scénario, c'était un livreur qui avait renversé qui était tombé à cause d'une odeur de chlore en livrant un produit au sous-sol de la piscine du Rocher et puis qui avait été intoxiqué par des émanations de chlore suite à une fuite sur la machinerie à l'intérieur. C'est des images toujours très impressionnantes. Combien de personnel était mobilisé? Alors sur la semaine, on a eu environ 27 participants de 8 SDIS répartis dans le canton, de tous les SDIS qui pratiquent le chimique au niveau du canton, qui ont du coup été engagés sur cet exercice final. Et comment ça se passe? Les pompiers sont notés sur la façon dont ils s'équipent, sur leur temps d'intervention, sur les bonnes procédures adoptées ou pas? Alors il n'y avait pas d'évaluation en tant que telle, on va dire. Le but c'était vraiment d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passait, de voir de A à Z les différentes étapes par rapport à une intervention de ce type, et puis juste une discussion d'exercice à la fin pour appuyer sur les points qui pourraient être améliorés et évidemment les points positifs qui se sont bien déroulés. Voilà, un débriefing. Je crois que c'est des formations qui complètent la formation de base, donc il faut se spécialiser pour faire ces tests chimiques. Alors là, c'était une formation évidemment où il faut déjà être porteur d'appareil respiratoire, il faut déjà avoir quelques années d'expérience dans des groupes d'alarme au sein de son SDIS, pour ensuite faire ce cours qui va permettre par la suite d'être plus apte, d'être expérimenté pour porter des tenues moyennes qui vont protéger davantage des tenues lourdes, qui sont un petit peu ces tenues de cosmonautes qu'on voit sur les images de l'exercice, qui permettent de protéger quelqu'un contre les gaz et tout autre élément qui pourrait lui arriver dans des cas de produits chimiques. Et comment le formateur a trouvé ses troupes à l'exercice? Alors c'est vrai que l'exercice s'est bien passé, on a eu un bon déroulement qui a permis d'avoir une belle image finale pour tous les participants, qui a été aussi supervisée et relevée par les 5 chefs de classe qu'on a eu tout au long de la semaine, qui ont amené toute cette matière aux participants et puis qui leur ont permis de ressortir avec un bagage évidemment plus grand. Et puis plus largement, ça sert aussi à resserrer un peu les rangs des pompiers, à montrer en fait des interventions qui ne sont pas si fréquentes que ça. Les alertes chimiques, finalement, ça reste l'exception.
Alors effectivement, heureusement, ça varie bien sûr dans tout le canton d'une année à l'autre, mais effectivement c'est quelque chose qui est pas fréquent, mais qui est important d'être bien préparé, parce que c'est des choses qui peuvent être effectivement très graves selon les produits, les fuites qu'il y aurait, et puis qui permettent d'avoir un entraînement adapté, malgré le fait que ça arrive pas fréquemment en tant que tel, mais qu'il faut quand même être toujours prêt pour ça. En tout cas, c'est une très belle vitrine pour les pompiers, en tout cas aussi pour les personnes qui souhaiteraient devenir pompiers. Et d'ailleurs, il y a justement les journées cantonales de recrutement qui vont être organisées et ce sera tout bientôt. Alors oui, le recrutement se passe au niveau pour tout le canton de Vaud, plus certains cantons limitrophes aussi depuis quelques années, avec une séance d'information dans toutes les casernes du canton le jeudi 5 novembre, avec toutes les informations sur Internet, sur les lieux et les différents horaires. Yannick Grivel, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. Avec plaisir, merci. L'équipe de rugby féminin de Nyon vous donne rendez-vous le 19 septembre pour son prochain match, un match qui aura lieu à 13h face au rugby club de Lucerne, la Bête Noire, la seule équipe invaincue des Mermingans. On en parle avec nos deux invités. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors on va commencer par retourner un petit peu dans le temps. Comment s'est passée déjà cette préparation de saison ? Alors une préparation un peu compliquée, je pense, pour tous les clubs, puisqu'on a eu l'effet Covid qui est intervenu sur la saison, donc on a une saison coupée. Dès que tout a été autorisé pour la reprise des entraînements, on a repris directement les entraînements, alors dans les 3 clubs qui forment notre équipe. Et petit à petit, on s'est retrouvés pour préparer la saison nouvelle, donc qui a commencé le week-end dernier. On va en parler d'ici quelques instants, mais justement, si on veut être plus proche de l'actu, aujourd'hui, c'est port du masque obligatoire dans tous les lieux publics. Donc comment ça se passe pour vous au niveau des entraînements et des matchs ? Qu'est-ce que ça veut dire ? En termes d'entraînement, disons, il n'y a pas vraiment de restrictions, vu qu'on est un groupe, on est toujours le même, et puis il faut juste pouvoir maintenir le traçage. Après, maintenant, avec les nouvelles normes, ça va être concernant les matchs à domicile ou même quand on a dans les matchs où on peut jouer sans masque. Mais il faut bien se désinfecter les mains avant, après. Et par contre, pour après la 3e mi-temps, le port du masque est de rigueur. Reprise du championnat donc le 13 septembre, un premier match de victoire, 20-10 face à Yverdon. Comment ça s'est passé ? Alors c'était face à Berne. Face à Berne, merci. Et donc ça s'est plutôt bien passé, grosse journée, gros soleil, donc il faisait très chaud pour les 2 équipes. Équipe très forte en face de nous. Nous, on part avec une nouvelle équipe parce qu'on a beaucoup de filles qui ont re-signé avec nous ou qui ont été attirées par notre équipe et qui viennent jouer cette année avec nous. Moi, j'ai carrément l'impression que le Nyon rugby féminin, c'est devenu à la mode, plein de nouvelles recrues cette année. Cet été. On a une quinzaine de recrues cet été, qui est arrivée cet été, et il y en a 2-3 qui vont encore nous rejoindre, qui nous ont contactés. Ouais, on devient un effet, je dirais pas un effet de mode, mais on attire du monde par cette nouveauté, par nos résultats, et puis je pense aussi par la bonne ambiance qu'on reflète avec un sport plutôt famille. Et entre copines. Un sport plutôt famille, parce que là, quand on voit les matchs, on voit que ça y va quand même, donc vous n'avez pas froid aux yeux. Là, c'était quoi ces images ? Ça, c'était les photos de dimanche dernier à Montaix, donc notre premier match contre Berne. Et il y a aussi parmi ces photos des photos de notre match amical qu'on a fait fin août contre l'Alba, donc contre Lausanne. J'imagine que quand vous disiez ambiance famille, je vous embête, c'est que finalement les supporters aussi sont là, c'est important. Ou comment ça se passe aussi en cette période ? Quelle est l'ambiance qu'il y a au bord du match ? On a beaucoup de supporters qui nous suivent, surtout des anciens joueurs de Nyon. Donc par exemple le papa de Mathilde qui est quand même un fervent de notre équipe. Nos familles nous suivent dans toute la Suisse. Et oui, après on dit ambiance famille parce qu'on a même des mamans qui jouent avec nous, qui ont déjà 2 enfants, qui reviennent. Et il y en a d'autres qui sont parties juste l'année dernière parce qu'elles sont tombées enceintes. Et leur premier objectif, c'est de revenir le plus vite possible pour rejouer avec nous. Donc c'est vrai qu'on est devenus des copines, et comme je dis assez souvent dans nos discours, on est la famille du dimanche, quoi. La famille du dimanche, les Mermaids, le Nyon rugby féminin, et puis vous allez jouer avec l'entente, les Mergans, j'aurais dit tout juste, une entente qui réunit Nyon, Monté et Palaisieux, c'est tout juste, je parle sous votre contrôle, voilà. Prochain match donc le 19 septembre avec cette fameuse Bête Noire. Comment vous êtes préparés à ce match ? Un peu comme tous les autres matchs. Après, c'est vrai qu'on a cette pression du fait que, d'une part, c'est un gros déplacement, parce qu'on joue à 13h à Lucerne, donc il faut aller en plus avant
pour s'échauffer, donc ça fait qu'on part très tôt le matin. Mais disons, on a à peu près la même préparation que pour les autres équipes, c'est juste qu'on essaye d'un peu analyser comment est-ce qu'elle jouait l'année dernière pour nous préparer un peu à comment est-ce qu'on peut faire pour contrer leurs attaques en fait, et puis pour essayer d'aller chercher une victoire cette année contre Lucerne. L'année dernière, c'était presque, mais juste pas assez. Ouais, mais tout est possible parce que finalement vous avez les capacités, le potentiel pour, quand on est championne de Suisse en titre. Est-ce que la pression est plus grande ou justement est-ce que c'est plus facile parce qu'on est redouté? Alors la pression pour nous est énorme, c'est simple, parce qu'on est passé de on ne savait pas gérer une victoire à maintenant il faut gérer un titre. Donc on est attendu tous les dimanches. Nous, de notre côté, on a un titre à défendre. Donc on a la pression de montrer que finalement, on ne l'a pas gagné par un coup de chance sur des finales ou des demi-finales. Donc on part avec une pression où on doit montrer qu'on est là parce qu'on le mérite. Et face à des équipes qui, leur objectif premier, c'est de gagner contre les premières de l'année dernière pour remettre leur jeu en titre. Donc j'imagine que cette saison, c'est quoi? On refait la même chose? Oui, en plus les matchs sont exactement la même chose que l'année dernière, donc c'est vrai qu'on repart un peu de la même base, vu que l'année dernière compte pas vraiment du coup. Et ouais, on a toujours un peu, on a toujours la coupe à la maison du coup, littéralement. Donc c'est vrai qu'on a toujours ce titre, même si on l'a pas gagné l'année dernière, et que il nous reste, on a toujours cette cible sur le dos. À cause de ça. Ouais, et on va la garder cette coupe ici à Nyon. Mathilde Vuille et Astrid Montalti, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. À base de rire, chant, danse et choix de se retrouver à nouveau dans un théâtre, l'équipe de la Nouvelle Revue romande de Lausanne vous propose une grande première au Casino Théâtre de Rolle avant de partir en tournée avec Confinage, une revue romande. Tout ça à voir du 23 au 4 octobre. Nous les avons rencontrés en pleine répétition. Bonjour. Bonjour. C'est un spectacle de type revue qui parle du confinement qu'ont vécu les Suisses romands et les Suissesses romandes cette année 2020. Et puis on parle aussi un peu de l'actualité en général, même si il faut avouer que cette année il y a eu un gros sujet d'actu qui a dominé les autres et on a décidé de le traiter à fond dans ce spectacle. En mars et avril, on a déjà commencé à se dire, bon, si on fait une revue en fin d'année, quels seront les sujets? Et du coup, on avait listé un peu les événements qui allaient se produire en 2020. Donc il y avait notamment Paléo avec Céline Dion, dont je me suis dit, tiens, ce serait un super fil rouge pour le spectacle. On fera pas ça. Assez vite, on a dû un peu biffer tous les sujets d'actualité. On s'est dit, il y aura peut-être l'Euro 2020, il y aura peut-être les Jeux Olympiques. Non, ciao. Donc au final, c'est un spectacle sur le confinement et sur le coronavirus. Parce que les gens en ont pas marre du coronavirus. Les gens l'adorent, les gens l'embrassent, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont toujours autant contaminés. Salut les collègues! Salut Jade, on est bientôt tous connectés, on va pouvoir commencer la séance de rédaction. On a voulu traiter le confinement de plein de façons différentes sans jamais vraiment traiter le coronavirus. C'est aussi ça le défi, parce qu'une revue, on traite de sujets d'actualité, de sujets de fond, et là on s'est dit, tiens, finalement, le confinement il est là, mais en plus d'être un sujet en soi, c'est un prisme pour regarder beaucoup d'autres sujets. Et c'est finalement ça qu'on veut traiter à travers donc une revue et des sketchs de revue très traditionnels, et puis d'autres sketchs qui sont eux plus théâtreux, avec ce fil rouge de trentenaires friendsiens qu'on suit dans leur colocation. Beaucoup de personnages. Donc il y a des personnages plus caricaturaux que d'autres, mais je pense que tout le monde va s'y reconnaître à un moment donné. Ensuite, on va gentiment étirer la jambe et on évacue toutes les tensions du confinement. Dans un premier temps, on fait des propositions en tant que comédien. Et après, qu'ils soient acceptés ou pas, il y a des petits gags, des fois non-verbaux, qui sont ajoutés. Parce qu'on s'amuse avec nos personnages, quoi. Donc là, oui, on apporte notre touche. Et puis après, des fois, il y a d'autres blagues ou d'autres répliques qui nous viennent en tête et on les propose. Et puis des fois, ils acceptent et des fois, ils n'acceptent pas. Ou des fois, elles sont modifiées comme ça. Mais oui, on peut clairement apporter un peu de nous-mêmes. Et je pense que c'est ce qui est intéressant aussi pour eux. Parce que si on n'est que des pions à déplacer,
c'est moins fun. Ça se passe aussi bien que ça peut se passer à 4 jours d'une première. Donc on est tendu, on a l'impression que le spectacle est affreux et qu'on sera jamais prêt à temps. C'est vraiment c'est ce qu'on peut attendre à 4 jours d'une première, mais dans le fond on est confiant, on sait que ça se passe comme ça et on sait qu'on sera prêt mercredi pour la première. Ouais, c'était un peu différent d'habitude. En fait, à partir de mars, on s'est dit tiens, ça va pas le faire. Puis on s'est dit non, mais si, ça le fera. Et en fait, en faisant fi de toutes les news qui pouvaient nous faire croire qu'on ne pourrait pas faire de spectacle, on a décidé de quand même faire ce spectacle. Et on a bien fait parce qu'il se trouve qu'on peut le faire. Alors, ça fait quelques jours que c'est de nouveau un peu plus touchy parce qu'on va masquer tout le monde dans la salle, etc. Mais pour l'instant, il y a un spectacle et rien que pour ça, faut venir parce que s'il n'y a pas de spectacle, la vie est triste. Voilà, c'est tout pour cette quotidienne du 22 septembre. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain.